Tout matin, les perles, je vous réserve des surprises, mais parfois la vie nous réserve de belles surprises. Ce matin, j'ai un cours de chant. Et vous savez que le chant, c'est la respiration. Mais en même temps, la méditation, c'est la respiration aussi. Quand tu vas commencer à méditer avec moi, je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez, parfois à suspendre ton souffle et à expirer en douceur par le nez. Bernice, qui est mon prof de chant, me donne un bel exercice que j'ai choisi maintenant de me faire filmer en direct. Et l'amplitude, là, tu sais, pour les premières fois, là, tombe pas dans le pattern de performance, là. D'essayer de faire des 10 puis des 15 secondes, là. Tout de suite, moi, je vais le modéliser et on part de 5 secondes. Après ça, tu pourras monter. Puis là, c'est comme un entraînement, hein, à 7 secondes et voir graduellement où ton amplitude peut monter. Donc, tu te couches sur le dos, pas d'oreiller, de préférence, mais si tu sens, quand tu touches sur le dos comme ça, que tu as une résistance, on ne va pas se blesser, là. On va écouter notre corps. Tu peux te placer au besoin un petit coussin sous la tête. Ça va peut-être pas travailler exactement les mêmes affaires, mais bon, on est en apprentissage, on n'a rien à prouver. Donc, moi, pour les besoins de la cause, je vais vous montrer, vous modéliser un exercice puissant à faire. On se couche sur le dos, on expire. Expirer, c'est on vide la balloune. Et là, on va inspirer. Puis regarde mon ventre, là, parce qu'on veut privilégier la respiration abdominale. Et avec des livres, tu n'as pas besoin de mettre aussi épais. Là. Tu peux mettre 1 livre pour commencer, 2 livres. Ça, c'est juste pour une démonstration, pour que tu puisses voir que ça bouge, hein? Ça monte et ça descend. Donc, tu vas inspirer en gonflant ton ventre comme un ballon de football, puis on commence avec 5 secondes. On inspire. On suspend pour 5 secondes. Et on expire en douceur pour 5 secondes. Donc, tu fais 4-5 répétitions le matin, hein, en te levant. Sinon, tu ne les feras pas. Mais si tu pratiques déjà la respiration abdominale, ceci, c'est juste un intéressant, ce n'est pas un essentiel. Vous savez que je vais vous offrir plein de choix, comme un buffet chinois. Là, tout de suite, moi, je vais le faire avec ma pleine amplitude. Puis, je n'ai pas besoin de compter, je compte dans ma tête. J'inspire. Voilà. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui ont compté. C'est correct. On accepte de la déprogrammation. Mais là, j'ai fait 10 secondes. Mais dans le confort de mon foyer, je vais faire plus que ça ou moins que ça. Je vais écouter, il y a des matins où mes poumons seront en feu, comme ce matin. Il y a d'autres matins, peut-être, qui seront plus en douceur. Donc, l'important, c'est de s'écouter, d'écouter son corps et tu viens de découvrir la respiration abdominale. Maintenant, là, on l'a fait en exercice. Ce qui est très important, lorsque tu vas marcher, hein? Puis là, tu peux marcher en pleine conscience. Ce que tu fais, tu amènes ta main sur ton ventre. Puis tu vas voir que c'est pas si simple que ça, parce que là, je suis immobile, ça a l'air simple et facile. Mais quand on est en mouvement, ça demande encore plus une maîtrise accrue. Donc, tu pourras l'expérimenter en marchant, tu pourras l'expérimenter en exercice, tu pourras l'expérimenter en méditation. Et un petit conseil, quand tu vas être dans le feu de l'action, puis que ça brasse de tout bord, de tout côté, là, tout le monde va à la salle de bain. OK?
Tu t'en vas à la salle de bain, tu t'installes, tu fermes tes yeux, tu prends 3 grands inspires. Tu suspends. Tu laisses, c'est comme le home, hein, en 4 mouvements. Tu inspires, tu suspends, tu expires et il y a le mini-silence où on va plus en profondeur. Tu inspires une deuxième fois. Tu suspends. Et tu inspires une troisième fois. Et voilà, le tour est joué. Tu as ramené le calme dans ton être, dans ton temple. Sur ce, en direct de Saint-Isidore, je vous vois, je vous aime. Douce journée.